Les plages de Ramatuelle, que se passe-t-il? Des résidus d'hydrocarbures se sont échoués sur ces plages après la collision, vous vous souvenez, de deux navires au large de la Corse la semaine dernière. Les plages de Ramatuelle sont particulièrement touchées, Mathieu Rouault. Oui, le sable blanc de Pamplonne recouvert de galettes noires, une plage défigurée, tout comme celle de l'Escalais. Au total, 16 km de côtes sont touchés sur la commune de Ramatuelle, mais aussi à Saint-Tropez, la Croix-Valmer, Sainte-Maxime. Du fioul lourd, difficile à traiter. 600 mètres cubes de pétrole se sont échappés lors de la collision entre l'Ulysse et le Virginia au large de la Corse. La plupart a pu être aspirée, mais les résidus se sont mélangés aux herbiers et ont terminé sur ces plages. Celles de Ramatuelle ont été fermées au public en attendant l'évaluation des dégâts. Et précisément, le maire de Ramatuelle est avec nous et je l'en remercie en direct. Roland Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine quand on arrive sur la plage et qu'on voit les dégâts, ces résidus de pétrole, ces galettes collantes, visqueuses de pétrole, ça doit porter un coup. Hein. Effectivement, ça a été une mauvaise surprise hier matin, puisque on s'est rendu compte du phénomène vers 8 heures du matin. C'est à ce moment-là que la presqu'île de Saint-Tropez, particulièrement les plages de Ramatuelle, nos plages, la plage de Pamplonne, tout d'abord, l'Escalais, sont effectivement touchées. Et on trouve sur cette plage énormément de galets d'hydrocarbures qui se tout au long. Oui, Roland Bruno, je rappelle que ces plages, ces criques, ces rochers sont touchés. Ce sont des sites classés. Le Cap Taïa est touché. Les plages étaient désertes, c'est vrai, en raison du mauvais temps, quand le pétrole s'est déposé. C'est du fioul lourd, hein? C'est du fioul lourd. Ce n'est pas du pétrole brut, c'est du fioul lourd qui sont échappés lors de la collision les deux navires au large de la Corse et qui sont venus impacter notre littoral d'ailleurs qui est comme vous l'avez souligné, un site remarquable qui fait partie, qui est magnifique, disons-le. Du parc national de Porquerolles, oui. Oui. Oui, je disais qui est magnifique, qui fait partie du parc national de Porquerolles. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à être touchés. Saint-Tropez, la Croix-Valmer, Sainte-Maxime. Également, la Croix-Valmer, et ça s'étend vers les Issambres actuellement. Est-il vrai que le vent et les courants pourraient conduire ce pétrole vers le parc national de Porquerolles, Cavalère, le Lavandou aussi? Également, mais là, il faut que l'on puisse constater ce qu'il reste à se répandre sur les plages. Actuellement, le plan Polma a été déclenché par le préfet, donc c'est lui qui dirige les opérations. Je pense que là, le temps est resté mauvais et aujourd'hui, de la pluie est encore annoncée. Je pense que si réellement ce n'est que le reste des réservoirs qui s'est répandu sur notre littoral, je pense qu'à un moment donné, on ne devrait plus recevoir de... Oui, mais Roland Bruno, comment allez-vous faire? Vous allez tout nettoyer? Comment allez-vous faire? Bon, la première chose que l'on fait là actuellement, c'est fermer les plages. Éviter que les personnes aillent sur les plages. Bon, le temps est avec nous puisqu'il fait mauvais. Aillent sur les plages par curiosité et touchent ce fioul lourd qu'il est d'ailleurs très déconseillé de toucher parce que à la fois il y a l'odeur et ça peut être mauvais pour la santé d'une part. D'autre part, ce que l'on va faire également, c'est un constat d'huissier sur l'ensemble de notre littoral pour se rendre compte des dégâts. C'est la deuxième, ça va être la deuxième chose. Et ensuite, seulement à l'initiative du préfet du Var et avec les moyens qui nous seront donnés, plus nos moyens locaux, nous allons entreprendre un nettoyage. Sur la plage, d'une part, où ça va être plus simple d'une certaine manière que sur la partie rocheuse où le pétrole s'est répandu sur les rochers et dans les petites criques. Et là, c'est plus compliqué à enlever. Merci Roland Bruno. Merci en direct le maire de Ramatuelle.